Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, ici tout va très bien, c'est l'été et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un point sur tous mes favoris, justement en version été. Alors on va commencer avec de la musique, c'est un sujet que j'aborde jamais, je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, de ce que j'écoute parce que je suis pas persuadée que ça vous intéresse ou que ça vous soit utile et parce qu'on a tous des goûts différents, mais là dans mes favoris de l'été je voulais parler d'une artiste que j'aime beaucoup, c'est Tanya Stephens, c'est une chanteuse jamaïcaine qui fait, alors son style de musique c'est un mélange entre dancehall et reggae, moi je trouve que ça tire plus vers le reggae, moi j'adore le dancehall, mon mari adore le reggae, donc c'est vraiment une chanteuse qui nous rassemble, qu'on adore tous les deux, une artiste voilà, qui est... Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis cet été j'arrête pas d'écouter le son Boomwalk. Voilà, elle en a plein qui sont trop cool, j'adore It's a Pity, mais voilà, cet été c'est cette musique là que j'écoute tout le temps, j'arrête pas, c'est pas quelque chose qui vient de sortir, hein, c'est une musique que je connaissais déjà, mais voilà, je me suis dit que j'allais peut-être vous la faire découvrir, donc je vous conseille d'aller découvrir Tanya Stephens, vous prenez ça et regardez la transition, vous écoutez ça avec un petit pulco fraise et vous êtes en été, donc ça, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous en avez entendu parler comme ça, comme ça, comme ça. Je peux pas compter le nombre de messages Instagram que je reçois chaque année en me disant « Ah là là, Yaya, tu m'as fait découvrir un truc terrible, tu m'as converti, je suis addict. » Mais je vous en reparle encore. Ça, c'est ma boisson de l'été, c'est ma boisson de tous les étés. Je pourrais vous faire une vidéo chaque année, ça serait toujours celle qui serait dedans. Le pulco citron fraise. C'est vraiment ce que, voilà, j'en descends des bouteilles entières toute l'année. Alors moi, il faut savoir que je bois pas de boissons sucrées, j'aime pas ça. J'aime pas, alors les sodas, j'en bois pas. Mais même les, je sais pas, les thés glacés, tous ces trucs-là, j'aime pas, ça m'écœure vite. Ça me donne plus soif en fait que si j'avais rien bu, donc j'aime pas ça. C'est vraiment rare que je boive un truc sucré. Et puis ça, c'est la révélation. Alors c'est sucré, hein, il y a du sucre dedans, parce que le pulco, ils en font, vous savez, du pulco citron vert et orange, je crois, à la base. Donc c'est à diluer, c'est comme un sirop. Et ceux-là n'ont pas de sucre. Mais alors celui-là, le jour où j'ai goûté ça, j'ai dit mais il est terrible. Ben oui, parce qu'en fait il y a un peu de sucre dedans, mais bon j'avais regardé, c'était moins que la moitié de ce qu'il y a dans un sirop de grenadine ou un sirop de fraise. Et voilà, c'est trop bon, c'est hyper frais. Moi je bois ça tout simple avec de l'eau et des glaçons, mais vous pouvez mettre ça avec de l'eau gazeuse. Mon mari fait ça, c'est super bon. Enfin voilà, ici c'est Team Pulco Fraise depuis des années. Donc je vous le recommande, c'est mon favori de l'été. Alors, ensuite, on va parler de beauté. Forcément, que serait une vidéo favori Yaya sans parler de beauté. Pour commencer, je vais vous parler de mon parfum de l'été. Ça, c'est vraiment une découverte que j'ai fait l'an dernier. Je vous en avais peut-être déjà parlé. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé une partie. Donc, c'est Caudalie qui propose ça. Ça s'appelle Soleil des Vignes. Alors, je dis parfum, mais c'est marqué eau fraîche. Alors, je sais pas. J'ai regardé, j'ai pas les ingrédients, ça devait être sur la boîte. Je sais pas s'il y a de l'alcool ou pas. Toujours est-il que moi je vous conseille de ne pas mettre votre parfum sur la peau. Moi quand je mets du parfum, j'en mets sur, sur mes vêtements et ensuite dans mes cheveux. Alors même si dans les cheveux c'est pas idéal, ça sèche les cheveux. Mais bon, moi ça m'a jamais posé de problème. Ce parfum, l'odeur, je sais pas comment... Alors moi pendant très longtemps j'ai mis... en fait en été j'aime pas le parfum. J'ai mon parfum pour l'hiver, un parfum plus sophistiqué, là, un vrai parfum. Euh, L'été, je trouve ça entêtant, j'aime bien avoir un truc léger, sucré, et j'aime avoir un truc qui sent la plage. Donc moi j'adore le monoeil, j'aime la vanille, la coco, tout ça, mais le monoeil c'est vraiment l'odeur voilà, que j'associe à l'été. J'ai toujours porté ça depuis que je suis ado, j'ai acheté le parfum eau de tiare, eau de monoeil ou eau de tiare, un truc comme ça, chez Yves Rocher. Et en fait un jour je suis tombée sur celui-ci, et c'est la même chose. Il y a une odeur un peu comme ça. En fait, ce parfum, il sent la plage. Voilà, je peux pas mieux dire. C'est-à-dire que celui d'Yves Rocher, c'était du monoeil. Là, ça sent le sable, la mer. Il y a une petite odeur un peu salée, là, iodée. Et voilà, un espèce de mélange monoeil, vanille. Vraiment, voilà, j'essaye de vous le décrire, mais évidemment, c'est compliqué. Je vous conseille d'aller le sentir. Vous le trouverez en parapharmacie. C'est là que je l'ai trouvé, je crois que je l'ai payé 18 euros ou un truc comme ça. Vous voyez, j'ai déjà fait un été, et puis alors moi j'y vais, voilà. C'est léger, alors si vous aimez les parfums qui sont forts, qui tiennent longtemps, ça vous conviendra pas. Celui d'Yves Rocher que j'avais tenait plus longtemps, enfin non, il tient, mais était plus fort. Celui-là c'est discret, c'est vraiment discret, mais alors je le trouve raffiné, beaucoup plus raffiné que le Yves Rocher qui avait une odeur plus basique.
Bref, je l'adore, voilà, je vous conseille ce parfum. Ensuite, pour rester dans la partie beauté, je voulais vous parler de 2 découvertes que j'ai fait pour les lèvres. Bon, moi, vous connaissez ma passion pour les produits pour les lèvres. D'ailleurs, j'en ai un autre. Je l'avais prévu pour cette vidéo et puis je me suis dit, mais non, ça fait trop de choses. On m'a offert ma Soso. Ma copine Soso m'a offert un rouge à lèvres rouge qui tient super bien. Je vous en parlerai à la rentrée parce que pour l'été, voilà, je trouvais que c'était moins adapté. Au top du top. Bref, pour l'été, là, moi j'ai fait 2 découvertes terribles. La première, c'est le Lip Perfector de chez Clarins. Alors encore une fois, avec le téléphone, je ne sais pas ce que vous voyez. Alors ça, je vais pas le mettre sur les lèvres parce que je veux vous montrer autre chose. Mais c'est ce que vous voyez sur mes vidéos depuis février. Je l'ai acheté au mois de février et en fait je mets plus que ça. Alors évidemment il y a plein de teintes. Moi j'ai pris un nude un peu soutenu. Si vous me suivez depuis un moment où je vous en parle souvent, je cherchais un rouge à lèvres nude un peu nude, un ton au-dessus. Je trouve ça très joli sur les lèvres. Et j'avais fini par trouver chez MAC. Et bien là j'ai trouvé exactement la même chose mais un peu glossy. Et en plus de ça, alors je sais pas si c'est fait pour Lip Perfector, je suis pas allée lire les caractéristiques de ce baume à lèvres, enfin de ce gloss, je pense que c'est un gloss, mais je trouve qu'il hydrate. Alors ils disent Lip Perfector, est-ce que c'est pour lisser les lèvres? Est-ce que c'est, je sais pas, enfin je le trouve top, top, top. De toute façon Clarins c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai du mal à trouver, mais que j'aime beaucoup. Et puis j'adore l'applicateur, enfin bon je le trouve au top. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte 06. Canon. Et alors, ma découverte de l'année, c'est ça. C'est l'eau à lèvres de chez Clarins. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, vous le savez, moi le maquillage c'est mon truc. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc c'est une eau à lèvres. Alors je vais vous montrer, je vais être obligée de prendre un miroir parce que du coup j'ai pas de retour caméra. Donc vous voyez le pinceau. Alors moi j'ai pris un rose à fond. Voilà, j'ai pris le... Je crois que c'est la teinte 1. Qu'est-ce que c'est noté? Attendez, on recommence. Résiste au baiser, kiss proof. Testé, approuvé. Voilà, c'est ça. Moi j'ai pris la teinte 1, Rose Water. Donc le principe de ce truc, c'est comme une encre à lèvres. Vous savez, les vernis, les vernis, pas du tout, mais en fait, je trouve que ça fait la sensation du vernis. Les rouges à lèvres, là, encre, qui vous sèchent les lèvres, terrible. Ça, en fait, c'est comme si vous aviez mis de l'eau, ça rentre dans les lèvres, et ça reste toute la journée. Je vous assure, je mets ça le matin à 7h30 quand je me prépare, à 19h30, j'ai toujours la même chose sur les lèvres. C'est incroyable et c'est pas compliqué à enlever, alors évidemment avec une huile démaquillante. Je vous montre ça tout de suite. Vous pouvez jouer sur l'intensité. Alors j'espère que ça va être joli parce que je reviens de la montagne et j'ai les lèvres très abîmées. Je sais pas si vous me voyez. Alors... Vous voyez? Je sais pas si vous voyez de là. En fait, ça fait vraiment comme de l'eau. C'est hyper léger. Et alors, moi, j'adore le rendu. Ça se trouve, je me mets proche et vous voyez rien. C'est terrible depuis hors de caméra. Hop. Donc, je disais, on peut jouer sur l'intensité. Parce que vous pouvez repasser plusieurs couches. Moi, en hiver, j'aimais bien en avoir plus. Et là, en été, je trouve ça tellement joli. Attends, Yaya, tais-toi le temps de terminer. Voilà. Donc, il faut juste le laisser sécher. Parce que c'est vraiment comme de l'eau. Et une fois que c'est sec, je vous assure que ça bouge plus du tout. Donc, vous voyez, c'est très très léger. Moi, c'est ce que j'aime en été, justement. C'est ce côté naturel. Un peu, j'allais dire, comme si on sort de l'eau. Pas du tout. On pas de rouge à lèvres quand on sort de l'eau. Mais vous voyez, comme si, bah tiens, comme si le pulco m'avait débordé sur les lèvres. Vous voyez un peu cet effet... voilà, on vient de croquer dans un fruit. Là, c'est frais, c'est juicy. J'adore. On va boire un petit coup.
Vraiment, je le trouve magnifique ce truc. Donc il y a des beaux rouges, il y a des, pour les peaux plus foncées, il y a des violets qui du coup vont donner pas ce rendu là, mais comment moi forcément sur moi le violet, tout de suite c'est fort, alors que sur une peau plus foncée, c'est hyper harmonieux. On l'avait essayé avec ma copine, c'est trop beau, voilà. Donc eau de Clarins, eau à lèvres. Attention, il y a des huiles à lèvres, c'est pas la même chose. Et en plus, ils les mettent à côté, c'est le même. Ça ressemble beaucoup au niveau packaging. Ça, c'est l'eau à lèvres, canon. Et là, on y vient. Donc, comme ça, on adore. Et avec ça par-dessus, je vous montre, c'est pas mal du tout. Regarde un peu. Bon, vous avez vu le rendu avant que je. J'adore. Voilà. Là, si vous voulez retrouver le côté glossy, mais qui part pas, et ben vous l'avez. Vous avez juste à remettre un peu de ça dans la journée, mais vous en mettez pas partout. Et celui-là, ce que j'oubliais de dire, c'est qu'il... Alors, j'allais dire, il est pas collant. Si je fais comme ça avec mes cheveux, ils vont aller dessus. Mais vous voyez, quand il y a du vent et tout ça, il n'est pas poisseux. Ça colle un peu, ça reste du gloss, mais je le trouve, il colle pas les lèvres, vous voyez, je le trouve agréable. Un peu comme les huiles à lèvres typologie, je vous en avais parlé, et ben je trouve que c'est le même, et d'ailleurs les huiles à lèvres sont hydratantes, ça, il doit y avoir des choses en commun dedans. Vous voyez, moi en été, j'aime pas, alors déjà de manière générale, j'aime pas beaucoup me maquiller, je trouve qu'en vieillissant, ça force les traits de se maquiller beaucoup, et en été encore moins. Déjà j'ai chaud, j'ai pas envie, on a bonne mine, voilà, je me casse pas trop la tête. Moi l'été, quand je me maquille, parce que c'est pas souvent, je mets un coup d'anti-cerne, mon mascara, un peu de poudre, un peu de blush, ça avec, et voilà, j'ai mon petit make-up de l'été, tout simple, tout sympa, qui donne bonne mine, voilà, ça fait bien bronzer, et voilà. Et justement, en parlant de ça, d'être bronzé, je vais vous parler de ces gummies que je prends. Alors, moi, je prends la marque L'Achille Beauty. C'est des gummies, vous savez, pour le soleil, enfin pour le soleil, c'est des gummies auto-bronzantes. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça révolutionnaire, ce truc-là. Moi, je vous en parle souvent, et d'ailleurs, je vais vous en parler dans cette vidéo de la protection solaire. Je fais très attention à ma peau et je m'expose de moins en moins. Maintenant, comme tout le monde, j'aime bien avoir bonne mine. Je trouve qu'en été, justement, pour pas avoir à trop se maquiller, bah, quand on a un teint un peu allé, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'expose avant l'été, quand le soleil est bon. Là, en été, je me protège tout le temps, chapeau, crème, etc. On en a déjà parlé. Et je prends ça. Alors, il y a quelques années, je prenais les gélules Enéobiol, qui sont chargées en bêta-carotène et qui aident à bronzer plus vite et à prolonger le bronzage. Et j'ai découvert les gummies, je trouve ça trop bien. Donc celles-ci, elles sont auto-bronzantes, mais elles préparent aussi la peau au soleil pour prendre moins de coups de soleil, bah forcément en faisant monter la mélanine. Et je crois que ça prolonge aussi le bronzage. Alors, maintenir un teint hâlé toute l'année et protéger les cellules de la peau contre le stress oxydatif. Voilà, c'est ça, bêta-carotène, lycopène, lutéine, vitamines et minéraux. Donc c'est 2 gummies par jour. Alors, moi, j'ai pris cette marque-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de prendre les Good Skin de chez eux. Donc c'est, vous savez, je vous en avais parlé, c'est l'acide hyaluronique. Bon, il y a du coenzyme Q10 et de la vitamine C et E. Mais moi, je le prends surtout pour l'acide hyaluronique. Je les trouve très bonnes. Donc celle-là, je vous en ai déjà parlé. Et c'est produit en France, c'est vegan, donc ça me plaisait bien. Du coup, ayant l'habitude de celle-ci que je trouve très bien, j'ai commandé la gamme donc Sun, Good Sun, chez eux. Et je les trouve pas très bonnes, on va pas se mentir. Alors celle-là, les Good Skin, c'est... quoi le goût? Ah mais il ne le marque pas là-dessus. Bon, enfin c'est un fruit rouge, c'est pas mal du tout. Bon, alors je me souviens plus, mais celui-là, l'acide hyaluronique, là, il est super bon. J'ai l'impression de manger un bonbon, c'est des fruits rouges. Par contre celui-là, c'était marqué goût pêche. Comment te dire? Alors j'ai pas du tout... Ah bah oui, c'est marqué là, goût pêche. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Goût fraise, voilà, fraise c'est très bien. Pêche, non, on est loin de la pêche. Alors en plus, j'aime pas trop parce qu'il y a un petit peu des petits grains dedans. Donc c'est des petites étoiles, c'est super mignon, machin. Mais voilà, bon, je les prends, c'est pas dégoûtant, il faut pas exagérer, mais c'est pas non plus... Ceux-là, j'aime bien les prendre, j'ai l'impression de manger un petit bonbon tous les jours, enfin c'est 2 par jour. Ceux-là, je me dis, vas-y, il faut les prendre, vas-y, hop, je les prends vite fait, quoi. Donc voilà, j'avais testé l'année dernière,
les solaires, oh je me rappelle plus, c'était des petits oursons que j'avais trouvé meilleurs, mais bon pour moi la compo était mieux sur ceux-là, voilà. En tout cas, c'était juste pour vous dire ceux-là ou d'autres, je trouve que c'est une bonne alternative ces trucs-là. Moi j'aime bien le principe des gummies, mais les gélules ou quoi que ce soit, je trouve que c'est une bonne alternative. Alors vous pouvez aussi vous appliquer l'auto-bronzant, mais alors faut savoir faire, faut pas faire de tâches. Moi ça me casse un peu les pieds, j'ai toujours peur que ce soit orange, c'est un truc que j'ai mis quand j'étais vraiment jeune, mais j'ai pas mis ça longtemps. Ça, je trouve ça super, parce que du coup, c'est uniforme, c'est sur tout le corps, et je l'ai vraiment vu, ça donne bonne mine, et ça joue sur le bronzage. Donc voilà, ça, je vous conseille. Et puis, dernière chose pour parler beauté, alors là, on va rentrer vraiment dans les sujets girly. Je voulais vous parler de mon épilateur. On va parler poils. Je voulais vous parler de ça dans mes favoris de l'été parce que pendant longtemps, pour moi, ça a été un peu la galère, l'épilation l'été. Donc moi, je m'épilais à la cire. Et puis en fait, la contrainte, je trouve, de la cire, c'est d'attendre la repousse. Alors, tout le reste de l'année, bah, c'est ok pour moi, c'est comme ça, voilà, il faut 3 à 4 semaines de repousse, j'attends, et puis voilà. Par contre, en été, je trouve quand même ça contraignant de devoir attendre sur les jambes la 3e semaine. Bon, je suis pas hyper à l'aise quand même quand je suis à la plage. Pareil sous les bras, je trouve ça. Et donc, moi, j'ai pas du tout envie de me raser. Donc je suis passée à l'épilateur. Alors ça, je sais qu'il y a des gens qui, quand ils voient ces trucs-là, disent mais c'est un objet de torture ce truc, comment tu fais? J'ai plein de copines qui me l'ont dit. Alors, moi j'en avais un vieux que j'avais acheté d'occasion, c'était un Philips je crois, un vieux truc qui effectivement faisait mal. Moi ça me dérangeait pas plus que ça, je dois pas être très douillette. Je faisais les jambes, par contre je faisais pas sous les bras, déjà j'avais trop peur que ça me pince. Donc bah, sous les bras j'attendais que ça repousse et puis voilà. Et puis mon mari m'a offert celui-là, le fameux Philips à casser là. Et mon mari m'a offert celui-là, donc c'est le Brown Silk Epil 9 Senso Smart, je pense que ça fait partie du nom ça. Je sais qu'il était quand même cher, je crois que c'était dans les 80 € ou un truc comme ça. Quand il m'a ramené ça, je lui ai dit mais enfin, pourquoi t'as pris un truc si cher? Moi, je voulais pas mettre si cher. Et mon mari m'a dit, mais non, mais il est bien. Ça paraît fou, hein, c'est lui qui a choisi ça pour moi. Prends un truc quali plutôt que de prendre un truc vite fait. Au moins, il durera longtemps, etc. Alors, je sais pas s'il durera longtemps, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait pas mal du tout. Moi qui en avais un autre avant. Celui-là, il est vraiment. Bah, c'est une autre technologie, quoi. Je pense que c'est les nouvelles générations. Il est au top, à tel point que je fais les aisselles et je fais même les retouches du maillot. C'est pour vous dire, il est vraiment au top. Donc ça, je trouve ça trop bien. Alors moi, du coup, les jambes et les aisselles, je le fais toute l'année avec ça. Le maillot, je préfère la cire. Mais vous pouvez l'utiliser juste pour l'été. Pour vous. En tout cas, je vous donne cette piste-là pour celles qui n'ont pas envie, enfin qui sont pas à l'aise avec le fait d'attendre les repousses. Et ben l'épilateur, je trouve que c'est une super solution quand vous en avez un qui fait pas mal. Et celui-là est vraiment, vraiment très bien. Ensuite, je vais vous parler de 2 objets. Le premier, c'est mon défroisseur. Alors ça, je vous en ai parlé plein de fois sur Instagram. D'ailleurs, je reçois souvent des messages à ce sujet pour avoir la référence, etc. Je vous en parle là dans les favoris d'été, mais j'aurais pu vous en parler, je m'en sers toute l'année. Franchement, c'est devenu un des objets que j'utilise le plus. Je pense que je l'utilise peut-être un jour sur 2. L'avantage en été, c'est quand vous avez trop chaud pour sortir votre fer, et bien avec ça vous êtes tranquille. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc un défroisseur. Alors moi c'est celui de la marque, enfin moi j'ai choisi la marque Steam One. Alors je suis allée voir sur le site tout à l'heure, il n'y a plus le même, le design a changé, mais c'est toujours le même nom. Donc moi c'est le modèle Carl. Pour vous repérer, il fait 2000 watts. Je l'ai payé 90 €. J'ai été vérifier ma facture, donc il vaut 99 €. Et moi, je l'avais payé 89. J'ai eu un code, une réduction de 10 €. Je sais pas si c'était. Ah, c'était au Black Friday. Voilà, c'est ça, c'était pas un code. J'en suis ravie. Ça fait 3 ans que je l'ai. J'en suis ravie. Je l'utilise tout le temps. Vraiment, j'ai hésité parce que je trouvais que c'était un budget quand même, 100 €. Et je me disais, bon, bah, j'ai pas intérêt à me louper. J'en voyais en premier prix chez Carrefour à 30 € et j'avais des copines qui me disaient que c'était nul. Donc je me suis dit, ok, bah, j'essaye de mettre plus cher, mais j'espère ne pas être déçue. Et vraiment, mais vraiment, ça c'est sûr, il casse, je le rachète dans la semaine. Donc le principe, c'est tout simple, je le branche, ça met 30 secondes à chauffer, j'appuie là. Et une fois qu'il est sec, en fait, je le mets très proche de mes vêtements et ça va défroisser. Donc c'est vendu avec une ventouse, un crochet ventouse que vous accrochez sur le mur.
moi je mets un cintre et je mets mon vêtement dessus et hop je passe tout proche, je le colle pas dessus pour pas que ça mouille avec la condensation et vraiment ça me défroisse tout. Les tissus très fins, j'ai des hauts qui sont un peu en voile tout fin, je l'éloigne un peu plus, ça me les défroisse tout de suite. Les jeans, les pantalons de mon mari pour aller travailler, en fait la seule limite je trouve dans ce truc là, c'est pas un fer à repasser, c'est si vous voulez faire un pli. Vous voyez, des pantalons à pince, des chemises, si vous voulez faire un pli, là il va y avoir besoin d'appuyer contre quelque chose et ça fonctionnera pas. Ça c'est pas un fer à repasser, c'est un défroisseur. Moi je ne repasse pas mon linge, donc je lave mon linge à la machine, j'ai un sèche-linge, j'utilise le sèche-linge quand même beaucoup pour beaucoup de choses, par manque de place tout simplement, j'ai pas de pièce où je pourrais faire sécher et j'ai pas le droit d'étendre dehors et j'en ai marre d'avoir le Tancarville dans le salon, donc c'est vrai qu'on s'est offert un sèche-linge quand ma fille est arrivée. Et voilà, depuis j'utilise beaucoup le sèche-linge, donc déjà je trouve que le sèche-linge ça défroisse pas mal, et si il faut le sortir tout de suite le linge, mais il y a quand même des choses que j'étends parce que c'est des matières qui passent pas au sèche-linge. Je claque bien mon linge en le sortant de la machine, je l'étends et je ne repasse jamais. Et vous voyez, je suis pas toujours tirée à quatre épingles. Moi, ça me dérange pas que ce soit un petit peu froissé. Je suis pas maniaque là-dessus. Maintenant, j'aime pas non plus avoir l'air d'un chiffon. Donc quand c'est froissé, je le fais avec ça. Vraiment, ça met 1 minute. C'est-à-dire que je le branche en 30 secondes, il est chaud. En 30 secondes, c'est défroissé. Terminé. Donc tous les matins, tout le monde sort ses vêtements. S'il y a quelqu'un qui a un tissu qui avait un petit peu froissé, hop, donne-le-moi, hop, terminé. Voilà. Donc ça vraiment, je l'ai mis dans les favoris de l'été tout court parce qu'il fallait que je vous en parle, ça fait un moment que je veux le faire, mais je m'en sers toute l'année, je le trouve au top du top. Voilà, c'est un très bon investissement. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, là on va attaquer un sujet un peu plus sérieux, c'est ça. C'est j'allais dire une déchiqueteuse, un destructeur de documents portatif. Alors ça, j'ai acheté ça l'année dernière, je vous en parle là parce que je me suis dit peut-être en été vous aurez le temps de faire ça. J'ai acheté ça parce que je suis tombée sur une émission, c'était Ça commence aujourd'hui, j'adore cette émission d'ailleurs, c'est un truc de vieille, hein, mais j'adore ça, moi j'adore écouter les histoires des gens, bon bref. Voilà, ça me plaît beaucoup, je regarde souvent cette émission, et donc j'étais tombée sur une émission qui était consacrée au vol d'identité. Et en fait, les 3 personnes qui étaient là expliquaient que tout ça, ça se passait dans les poubelles. En fait, quand vous jetez votre courrier, eh bien, les personnes qui usurpent l'identité le font comme ça. Ils récupèrent ne serait-ce que l'entête en fait de votre courrier où il y a votre nom, votre prénom et puis votre adresse, les relevés bancaires, alors il y a des choses comme ça que vous n'allez pas jeter, mais par exemple vous allez jeter une vieille ordonnance, vous allez jeter, et donc là on a votre numéro de sécu. Vous voyez, en fait c'est comme ça, et en faisant ça, ils font créer une pièce d'identité, et j'ai vu des histoires, mais de gens dont ça pourrit la vie, qui ont 40 ans, qui ont 0 € sur leur compte parce que dès qu'ils mettent de l'argent de côté ou dès qu'ils reçoivent leur paye, ils sont saisis. Qui ne peuvent pas avoir de sous de côté pour leurs enfants. Il y avait un monsieur, par exemple, il était papa, il ne pouvait pas se marier parce qu'il ne voulait pas que son fils porte son nom pour pas que son fils hérite de ses dettes, parce qu'il est endetté depuis l'âge de 16 ans, parce que quelqu'un usurpe son identité depuis l'âge de 16 ans. Ce monsieur a changé d'identité, mais malgré ça, ça le suit. Enfin bon, bref. Ça m'a un peu déclenché une psychose. J'ai dit, ok, je vais acheter ça. J'ai trouvé ça chez Lidl. Et je ne me rappelle pas combien je l'ai payé. Je crois que c'était une vingtaine d'euros, c'était pas cher du tout. Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est portatif. Alors, si vous avez un bureau, une maison, vous pouvez prendre un truc directement avec un réservoir. Moi, j'ai pas la place ici. J'ai pas de bureau. J'ai juste un ordinateur portable qui est rangé dans un tiroir. J'ai pas d'endroit, j'ai pas de bureau. Donc je le mets directement, alors ils disent sur la corbeille à papier, moi j'ai pas de corbeille à papier, on vous a dit que j'ai pas de bureau, donc je mets ça sur mon seau de lavage, parce que ça j'ai un seau pour laver le sol, et ben parfait, hop, du coup ça s'adapte où on veut, je le mets sur mon seau, je l'allume, bon ben là il n'est pas branché, hop, et je mets mon papier ici, et voilà, pas de problème. Donc ce que je fais maintenant, parce qu'évidemment je vais pas... Alors si vous avez un bureau, vous vous installez ça, à chaque fois que vous recevez du courrier, hop, vous le mettez dedans, terminé. Bon évidemment moi c'est moins simple, donc j'ai mis en place une pochette en attente de destruction. Et ben voilà, quand je trie le courrier, si c'est des prospectus, des trucs, hop, je mets à la poubelle des cartons, enfin des papiers. Et si c'est quelque chose où il y a la moindre information sur moi, je le mets dans la pochette. Et puis une fois par mois, je prends toute la pochette et hop, je le passe là-dedans. Et voilà. Donc je voulais vous donner l'info parce que vraiment ça m'a...
Bah, en fait, quand j'ai vu ce reportage-là, j'en ai parlé à toutes mes copines, tous mes amis pour dire attention, voilà. Donc je me suis dit maintenant je vais vous le dire à vous, faites attention, voilà une solution. On continue avec une, je sais pas comment appeler ça, une petite astuce. Pareil, j'ai mis ça dans les favoris d'été parce que je me suis dit l'été on a le temps de faire des trucs qu'on fait pas de l'année. Je voulais vous parler de l'application FreePrints que moi j'utilise depuis 6 ans, depuis la naissance de ma fille. C'est une application sur laquelle vous avez 45... Alors je crois qu'à l'origine c'est 40 et moi maintenant j'ai 45 parce que à force j'ai cumulé. Donc une quarantaine de tirages gratuits par mois. Donc c'est pour imprimer les photos qui se trouvent sur votre téléphone. Je dis sur le téléphone mais ça doit marcher sur l'ordi, donc certainement aussi celle de vos appareils photo. Et vous ne payez que les frais de port, donc c'est 4,60 €. Alors tous les mois vous pouvez rajouter des photos, une fois que vous avez les 40 gratuites vous pouvez en rajouter, et non je vais pas dire parce que je vais dire des bêtises, je vous mettrai à l'écran le prix d'un tirage en plus, c'est vraiment pas grand chose, moi à chaque fois j'en mets un petit peu plus, et ça vous permet d'imprimer les photos. Alors là ça paraît old school, mais vous savez, moi, avec le temps, je me rends compte que toutes les photos qui sont dans mon téléphone, alors déjà, je me rends compte que j'en prends beaucoup trop. Quand on imprimait les photos, en fait, on en prenait une et pas 6, quoi. Ça, c'est toute la pollution numérique. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai perdu plein de photos parce qu'au bout d'un moment, le téléphone casse, ou parce qu'au bout d'un moment, on change de téléphone et on se dit bon, il faudra que je pense à mettre les photos sur l'ordi, et puis on le fait jamais, et voilà. Et j'ai perdu plein de photos comme ça, surtout avec des téléphones cassés. Et depuis ma grossesse, je me suis mise, non, depuis mon voyage de noces, je me suis mise à faire des livres photos euh, pour compiler des moments. Donc les voyages, ma grossesse, la première année de ma fille, et après chaque voyage qu'on a fait. Donc pour ça, j'ai des livres photos, ça je trouve vraiment que c'est mieux parce qu'on met ça dans la bibliothèque, voilà, c'est des livres qui sont rangés, un peu, c'est les albums photos nouvelle génération. Sauf que je suis un peu déçue du rendu de ces albums photos. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous avez une marque, moi je pense qu'on dit comme ça, un site à me conseiller qui fait des albums photos de bonne qualité, ça m'intéresse beaucoup. Moi, jusqu'à maintenant, ceux que j'ai essayé, je suis déçue. Pourtant, on a un bon appareil photo. Je trouve toujours qu'il y a un voile foncé. Bon, voilà, je suis un peu déçue de l'impression. Et du coup, je me suis remise à faire des albums photos à l'ancienne, en fait. Donc, je fais imprimer ces photos sur FreePrints. Du coup, je paye pas l'impression. Je paye que 4 € d'envoi pour une quarantaine de photos. Je peux choisir la finition, mat ou brillante. Je peux choisir de rajouter des bords blancs ou pas. Et tous les mois, j'en imprime un petit peu. Et puis, comme ça, je refais des albums. Alors, j'ai de côté mes photos de voyage, les derniers voyages, parce que ça, j'aime bien avoir toutes les photos du voyage, donc ça fait un gros album photo. Et du coup, j'ai pas envie de les imprimer comme ça, mais sinon, voilà, pour avoir des souvenirs un petit peu de chaque année, et j'imprime mes photos. Alors, c'est de la pollution d'imprimer les photos, certes, mais moi je trouve ça important, donc voilà, j'aime bien les avoir. Je les mets, en fait, les photos, je les ai sur mon ordinateur et sur un disque dur externe, mais c'est quand même pas la même chose, je trouve qu'on les regarde pas pareil. Moi j'ai une petite fille, elle aime bien prendre les albums et regarder les photos de ma grossesse, elle adore ça, et voilà, je trouve ça sympa de les avoir imprimées. Donc voilà, cette application je la trouve super, et voilà, je voulais vous partager le bon plan. Ensuite, je vais vous montrer un truc qu'on nous a offert, que je mets aussi dans les favoris de l'été, parce que pour les gens qui ont des enfants et qui partent en voiture, je trouve ça super. Ça, c'est nos amis qui nous ont offert ça quand ma fille avait, je pense, 2 ans ou 3 ans. Ça s'appelle, donc c'est l'Uni, et ça s'appelle la Fabrique à Histoire. Alors c'est pas du tout un truc qui est nouveau, hein, parce que nous ça fait 4 ans qu'on l'a, mais justement ça fait 4 ans qu'on l'a, elle tient bon et c'est top. Alors c'est une fabrique à histoire, si vous connaissez pas, c'est en fait pour écouter des livres, c'est des livres audio. Moi je trouve ça super, nous on n'est pas trop pour les écrans, alors évidemment ma fille comme tous les enfants regarde la télé à la maison, mais je limite beaucoup son temps d'écran et elle n'a accès à aucun autre écran que la télé quand nous on lui met. Et sur les trajets longs en voiture, quand on part en Italie, voilà, dès qu'on dépasse les 2, 3, 4 heures de voiture, ça fait long pour elle. Je veux pas qu'elle ait un écran. Alors, il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun fait bien ce qu'il veut chez lui. Moi, ça peu m'importe. Moi, enfin nous, on veut pas que notre fille ait accès à un téléphone ou une tablette ou un truc accroché dans la voiture. C'est pas OK pour nous. Et ça, c'est une... Alors, cette année, elle lit. Donc là, quand on est allé à la montagne, elle a lu un livre sur la route. Mais jusqu'à maintenant, elle lisait pas.
Et puis ça permet, même maintenant, quand elle aura un peu la flemme de lire, et ben en fait elle se pose avec ça, et je trouve ça super, elle écoute son histoire. Alors vous voyez, ah bah tiens, je peux peut-être vous faire écouter. Le réveil des dragons. Le réveil des dragons, par exemple. Donc, au début, elle choisit ses livres. Donc, c'est un abonnement. Enfin, c'est un abonnement. Vous pouvez acheter les livres directement sur le site Luni. Nous, on a pris un abonnement qu'on paye 9 € par mois. Et comme ça, elle a un crédit tous les mois. Donc, chaque mois, elle peut avoir un nouveau livre. Donc, moi, dans la boîte à histoire, j'ai mis plusieurs albums. Défi vilain, échappe à Jafar. Vous voyez, donc, au début, elle choisit... Couleuvre et commissaire Canard au musée des rêves. Elle choisit son histoire. Je vais en prendre une. Ouais, je vais en prendre une que je connais. Par exemple, Rue des Traverses. Qui sera le héros de ton histoire? Donc, Nina. Amir. vous voyez, en fait, le principe, c'est eux qui créent l'histoire. Donc, par exemple, moi, je vais choisir Amir, donc je vais choisir le personnage. Qui croisera le chemin de ton héros? Tic-Tic, l'extraterrestre. Lily la chatte. Voilà, Lily la chatte. Et pour ta traversée, choisis un objet. Un crayon, une marmite. Et une marmite, voilà. Donc je vais choisir... Lily, la petite chatte, aime bien se Je vais choisir le personnage, donc en fonction des histoires, parfois vous choisissez, les enfants vont choisir le lieu, bon, il y a plein de... Mais en fait, c'est une histoire à choix multiples comme ça, ce qui fait que dans un album, il y a plein d'histoires, parce que pour chaque personnage, après, ils peuvent rechoisir l'objet, l'endroit, etc. Je trouve ça trop top. Donc quand elle était petite, on lui faisait comme ça. Ils vendent aussi un casque que nous, on n'a pas voulu prendre, parce que quand elle était petite, je voulais pas qu'elle soit isolée dans son truc. Alors ça, après, c'est à chaque parent, voilà, il y a ceux qui ont le courage d'écouter les comptines dans la voiture et ceux qui ne le font pas. Nous, on s'est toujours dit, bon bah voilà, elle est là, moi j'avais pas envie qu'elle soit isolée dans son coin, donc les comptines, on les mettait dans la voiture. Il y avait un temps pour les musiques de papa et maman, un temps pour les comptines. Et puis bah là, c'est pareil, quand c'était le moment où elle écoutait son histoire, et ben on éteignait la musique et on écoutait tous l'histoire, quoi, pour avoir un moment ensemble, pour en parler après. Et maintenant qu'elle est grande, on lui a acheté un casque. Alors, nous, on a acheté ça en Thaïlande parce qu'on a pris le train de nuit, c'est très long, et bah, ça fait beaucoup de bruit. Donc, elle ne pouvait pas écouter, et puis de toute manière, il y avait des gens à côté, elle ne pouvait pas, donc on lui a offert un casque qui est trop mignon, mais ils en vendent là-dessus. Mais en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel casque. Alors, ça ne fonctionne pas en Bluetooth, hein, il y a le câble jack. Et donc voilà, elle se met ça dans la voiture maintenant, elle aime bien écouter son histoire dans son casque. Nous maintenant on s'y est fait, elle a 6 ans, on se dit allez c'est ok. Et voilà, je trouve que c'est une super, super alternative pour les trajets pour l'été. Alors je dis là l'été mais n'importe quand, je trouve que c'est un super cadeau. Ma copine regarde pas YouTube mais je la remercie en fait à chaque fois qu'on part en voyage, je lui prends une photo de ma fille avec les années parce qu'elle est toujours avec sa boîte et je trouve ça génial. Donc voilà, c'est une super idée cadeau et c'est un super investissement pour occuper les enfants. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu de mode et un peu de coiffure. Alors mode, je veux vous parler de plusieurs trucs. La première chose, c'est ce chapeau que j'ai acheté chez Decathlon pour ma fille. Donc c'est un chapeau anti-UV, c'était ma petite minute prévention contre le soleil. Faites attention à vos enfants, le soleil c'est vraiment pas bon pour la santé. Et maintenant il y a, je trouve, des solutions qui sont faciles. Alors nous, on choisit de couvrir notre fille plutôt que de mettre la crème parce que pour des raisons de pollution et des raisons pratiques, ça me casse les pieds d'arriver à la plage, je lui mettre la crème, elle a envie d'aller se baigner, donc moi je lui mets des vêtements anti-UV. Mais en tout cas, les chapeaux, ça c'est quelque chose que tout le monde met maintenant, donc c'est pas contraignant. Et bien si vous avez l'habitude de mettre un chapeau à vos enfants, vous pouvez passer sur un chapeau anti-UV, c'est pas plus contraignant, c'est pas beaucoup plus cher, et là au moins vous êtes sûr que votre enfant est vraiment protégé. Je voulais vous montrer celui-là que moi j'ai trouvé chez Decathlon. Alors, moi, c'est un chapeau de rayon adulte parce que ma fille a une grosse tête, ça c'est depuis sa naissance, et elle a beaucoup de volume, ses cheveux sont volumineux et du coup, voilà, je lui mets des chapeaux taille adulte, mais il y en a aussi dans le rayon enfant. Et voilà, je voulais vous donner l'idée, je trouve ça trop chouette les chapeaux anti-UV, mais je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait il y a longtemps sur comment se protéger naturellement du soleil. Je vous avais parlé de la marque qui est là, mais qui sont plus chers parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Decathlon a sorti maintenant des chapeaux anti-UV, je trouve ça super, donc voilà, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler aussi d'une marque de maillot de bain, d'un site que j'ai découvert l'année dernière, c'est le site Cupshe, oui, Cupshe, je pense qu'on dit comme ça, que je trouve super. Alors, je vais pas vous montrer les maillots de bain sur moi, et c'est rigolo parce qu'en préparant cette vidéo, je me suis dit, bah, c'est marrant, parce que dans la vie, je suis pas pudique du tout,
Mais par contre, YouTube, c'est ma limite, quoi. Je me vois pas du tout me mettre en maillot de bain pour vous montrer. Donc je vais vous les montrer comme ça, mais je voulais vous faire un retour parce que c'était la première fois que j'achetais des maillots de bain par correspondance. Moi, j'aime bien aller dans les magasins et les essayer. Ceux-là, les coupes, je trouvais les coupes super sympas sur ce site. En fait, j'ai eu envie, j'ai toujours porté des bikinis, et puis l'année dernière, pour la première fois, j'ai eu envie d'essayer un maillot de bain, une pièce, voir comment ça allait. J'adore le rendu. Alors, je porte toujours mes bikinis, mais j'aime bien changer. Et je trouvais que dans les magasins, c'était très basique. Et sur ce site-là, ils ont beaucoup... Alors, ils font des bikinis, des 2 pièces. Et ils font des maillots de bain une pièce qui sont vraiment sympas. Vous voyez, qui ont des formes... Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte comme ça? Ouais. Qui ont des formes vraiment qui sont avantageuses, vous voyez, avec un drapé, donc ça affine la taille. Et je les trouvais plus sympas que ce que je voyais en magasin. Donc j'ai décidé de commander dessus et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un retour parce que peut-être que vous êtes comme moi et que vous n'osez pas commander à distance. Donc ça, vous pouvez y aller. Je suis contente de tout. Donc là, ça fait 1 an que je les ai mis tout l'été, à la piscine comme à la mer. Donc ça n'a pas décoloré maintenant. Je pense que la piscine où je vais, il n'y a pas beaucoup de chlore. Ça n'a pas bougé. Au niveau de la taille, c'est fidèle. Vous pouvez prendre votre taille habituelle. Moi, c'est ce que j'ai fait. La qualité est bien, le rendu, ils sont bien coupés. Donc moi j'en ai pris 2, j'ai pris celui-ci, donc avec un dos nu, et puis celui-ci, qui est un peu plus classique. Alors il est très décolleté, mais c'est très joli. Et vous voyez là, on voit la peau à travers. Celui-ci, le dos est plus haut. Et voilà, le tissu est épais, ils sont relativement gainants, ils sont bien coupés, les coupes sont sympas. Moi, quand je l'ai mis, voilà, ça allait bien tout de suite. Et puis, que vous dire d'autre? Ben voilà, ça a bien tenu dans le temps. Alors, vous avez des mousses là, dedans, vous savez. Vous n'êtes pas obligé de les laisser, on peut les enlever sur chacun. Voilà, j'ai trouvé ça top, donc je vous en parle parce que je me suis même dit que j'allais m'en reprendre un cette année. Voilà. Cupshe, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, chez eux, j'avais commandé aussi comment ils appellent ça? Cover-up, je crois. Vous savez, ouais, un truc qu'on met sur les maillots de bain comme en macramé là, tout transparent. Je mets ça par-dessus le maillot de bain pour aller à la plage, j'adore. Donc voilà. Mode, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer alors un truc. J'ai craqué sur ça pour cet été, un collier de coquillage. Et là, vous allez vous dire, mais Yaya, t'es tapée. Eh ben, écoutez, ça me plaît trop. Et je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé, alors ça, on en trouve sur les brocantes, on en trouve sur Vinted. Voilà, bon, moi j'ai retrouvé ça. Et en fait, ma fille jouait avec ça et je le mets en rigolant pour jouer avec elle. Et en fait, en le mettant, j'avais une tenue neutre comme là aujourd'hui. Et je me suis dit, mais en fait, sur une tenue d'été, alors, attends, on va peut-être ranger celui-là, ça passe trop bien. Alors, je sais pas du tout ce que vous voyez. Mais vous voyez, je me suis dit, mais en fait, c'est super sympa pour l'été. Je trouve que ça marche trop bien. Et bon, moi, j'aime bien les choses que tout le monde ne porte pas. Et je me suis dit, bah, ça fait pas vieille, ça fait trop chouette pour l'été. J'avais essayé aussi avec une robe décolletée toute unie. C'était super joli, blanche. Et j'ai même trouvé que je pouvais mettre ça dans mes cheveux. J'ai un gros anniversaire cet été. Et regardez. Enfin là, je vous dis ça, mais je ne me vois pas. Très compliqué sans retour. Voilà, ces cheveux attachés que je m'étais testé ça. Et en fait, je me suis dit, ah, mais pour ma petite soirée de cet été, là, je vais pouvoir mettre une robe blanche. Et ça, je trouvais ça trop sympa. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous donner l'idée. Vous voyez, en fait, des fois, on retrouve des trucs un peu old school. En les mettant avec... En fait, il faut être neutre sur tout le reste. Et ben, ça me plaisait trop. Donc voilà, je vous montre ma petite mode de l'été. Et puis, alors, je voulais vous montrer une coiffure que j'aime bien faire en été, sauf que j'avais pas pensé que j'avais pas de retour caméra, donc je vais essayer comme ça, et puis si ça marche pas, je vous intégrerai des images. Donc c'est un truc tout simple que j'avais vu sur Instagram, je pense, dans les petites vidéos là, l'été dernier ou il y a 2 ans, et que je fais maintenant l'été. Je trouve ça sympa. Alors je vous montre ça, déjà parce que je trouve que c'est facile à faire, c'est tout simple, et parce que j'avais demandé des suggestions de vidéos sur Instagram à mes abonnés et on m'a demandé des tutos coiffure. J'étais étonnée. Alors moi, je suis pas du tout influenceuse, créatrice de contenu beauté. Vous voyez, je sais pas faire tout ça, donc ça va pas être très quali, mais je vais vous montrer ça.
parce que c'est simple et efficace. Alors attendez, je vais me mettre une petite glace ici, voilà. Donc tout simple, vous prenez, et ça fonctionne même si vous n'avez pas les cheveux longs, vous prenez un triangle ici, là. Alors il faut quand même que ce soit assez épais. Il faut quand même avoir un peu de matière, quoi. Tac. Vous venez en avant. Alors, ce qui est pas mal, c'est la veille au soir, vous vous tressez les cheveux pour avoir un peu plus de volume, parce que c'est plus joli, pour l'avoir vu dans des tutos, c'est plus joli sur des cheveux volumineux que sur des cheveux tout lisses. Ou alors, si vous avez le courage de vous faire des boucles, moi c'est un truc que je fais jamais, mais voilà. Donc, tout simple, vous vous faites une petite tresse sur le devant, parce qu'on veut une coiffure d'été sympa, mais qui met pas 5 ans, qui est pas longue à faire, quoi. Hop, vous faites votre petite tresse devant, tchac. Voilà. Et là, avant de l'attacher, vous savez, je sais pas comment on dit, vous la grossissez là, en tirant sur les épis. Bon, vous aurez bien compris que je suis pas créatrice de contenu coiffure, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de grossir la tresse. Tac. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je suis obligée de me regarder sur le côté, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, on s'attache ça. Et voilà. Alors, après, vous vous faites une demi-queue. Alors, on va avoir besoin d'un deuxième élastique. Pétard, je vois pas grand-chose, hein. Ça fait peut-être beaucoup. Oh, je vois pas grand-chose. Vous vous faites une demi-queue. Plutôt haute. Hop là, sans attraper. Je vois rien avec ma mèche devant les cheveux. Devant les yeux. Voilà. Tac. Et là, vous passez ça là-dedans. Alors, l'idée... Voilà, donc je fais un trou dans la tresse et je vais passer la demi-queue dedans. Et voilà, alors attendez, je vais arranger un peu ça parce que j'y vois pas grand-chose. Et voilà, vous avez une petite coiffure toute simple, mais qui est un peu sympa pour l'été. Mais voilà, vous voyez, c'est plus joli quand vous avez du volume. Voilà mon petit tuto coiffure. Bon, c'est pas du tout de moi, hein, j'ai vu ça sur des vidéos. Vous pouvez trouver plein de vidéos dans les shorts Instagram là, pour vous expliquer ça. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Et voilà, ça sera la touche de fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager à votre tour vos favoris, parfois ça me fait découvrir des trucs sympas. J'ai pas eu le temps là sur cette vidéo de parler de séries, livres, etc. Mais moi tout m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos favoris et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!